Salut et bienvenue dans ma cuisine pour concocter aujourd'hui un plat de pommes pilées, un plat de l'Ouest Cameroun. Merci aux abonnés et à ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes camerounaises semaine après semaine. Alors pour commencer, on a peu d'ingrédients pour ce plat. Il nous faut juste des haricots rouges cuits, de l'huile rouge également, quelques épices typiques du Cameroun, donc le poivre noir. J'ai également des rondelles et du feu ou nding comme on appelle au Cameroun. J'ai pris 2 cubes Maggi étoile juste pour assaisonnement mais c'est optionnel, des oignons pour la fin et des pommes de terre. Donc on va juste commencer à nettoyer les pommes de terre. Je pense que là j'en ai 2 kilos ou 3 max. C'est un plat qui se fait soit avec les pommes de terre, soit avec des plantains mûrs. Moi j'ai choisi les pommes de terre aujourd'hui parce que c'est plus pratique pour moi. Donc je vais mettre les pommes de terre à cuire avec les épices que j'aurai écrasées. Donc juste assez d'eau pour recouvrir les pommes de terre, même pas, hein. Juste assez d'eau pour faire cuire les pommes de terre parce que ce serait dommage de devoir renverser le jus et perdre les épices qui est à l'intérieur. Pour moi, c'est très important de bien assaisonner les pommes de terre ou les plantains selon ce qu'on utilise parce que c'est le seul moment auquel on pourra vraiment ajuster le goût du plat final. Donc je vais laisser cuire mes pommes en gardant un peu de fermeté parce que moi je préfère qu'il y ait de la texture à la fin. Et lorsque je suis satisfaite, je vais rajouter du haricot. Le haricot que j'ai n'est pas vraiment celui que j'aurais utilisé si j'étais au Cameroun. Au Cameroun, j'utiliserais des tout petits grains qui ne craquent pas ainsi à la cuisson. Mais avec ça, ça va très bien aussi. Ça n'a pas changé la texture ou le goût final du plat. Donc quand j'ajoute les haricots, je les mélange avec les pommes en écrasant un tout petit peu. Je vais garder des morceaux parce qu'il va falloir faire encore un coup de malaxage, si je peux appeler ça ainsi, à la fin. À cette étape, je vais laisser au feu à feu très doux et préparer l'étape finale qui est de découper les oignons, les faire revenir dans de l'huile rouge chaude, donc chaude mais pas blanchie, et laisser roussir les oignons pendant un certain temps. Lorsque les oignons ont bien libéré leur arôme dans l'huile, ça prend 3 ou 4 minutes. Je ne rajoute ni sel ni rien du tout, juste de l'huile et des oignons. Je vais renverser le tout sur ma marmite qui était au feu depuis tout à l'heure. Et après, il suffit juste de remélanger le tout. Donc une fois de plus, c'est au goût de chacun. Soit vous préférez que ce soit bien lisse et à ce stade vous continuez à bien réduire les pommes en purée, soit vous préférez garder un peu de texture comme moi ou alors moins que ce que j'ai fait et vous n'écrasez pas autant. Donc ça dépend vraiment de chacun. Et voilà, c'est un plat très simple. Il faut faire ceci jusqu'à ce que l'huile et les oignons s'incorporent bien à tout le reste de la préparation. Ça prend, selon que vous le faites vigoureusement ou pas, ça se fait assez rapidement. Moi, je pense que j'ai fait ça en 5 minutes. C'est un plat très court à réaliser, de la préparation à la cuisson, hein. Ça vous prendra moins de 2 heures pour faire tout ça. Et voilà, le plat est prêt. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager autour de vous pour découvrir semaine après semaine des plats d'ici et d'ailleurs. À bientôt pour une nouvelle recette.